Bonjour à toutes, bienvenue dans cette séance de yoga du visage. Je suis Franciane Gazini, je suis facialiste et je suis professeure certifiée en yoga du visage. Aujourd'hui, je vous propose de mettre le focus sur notre cou. C'est une zone de notre visage que nous avons tendance à négliger et qui va marquer en premier les signes de l'âge. Alors avant de commencer, quelques consignes. Je vous invite à vous laver les mains, à vous démaquiller. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et me rejoindre une fois que vous êtes prête. Nous allons débuter la pratique avec quelques gestes qui permettent de relancer la circulation sanguine et lymphatique. Donc la main à plat ou bien en point, nous allons tapoter sur notre cage thoracique. On part du centre et on se déplace sur le côté. On part du bas et l'on remonte jusqu'aux clavicules. Nous allons maintenant faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, nous allons tapoter sur la face interne de notre bras en remontant en direction de l'épaule. On va faire 3 passages. Le dernier. Puis faire la même chose sur la face externe du bras. 3 passages également. Le dernier. Et on va passer à l'autre bras. Dernier passage. Face externe. Nous allons maintenant passer au visage. Donc nous allons tapoter avec la pulpe des doigts au niveau de la mâchoire. Donc ces gestes permettent non seulement de relancer la circulation lymphatique et sanguine, mais également de stimuler la production de collagène par les fibroblastes qui se trouvent à l'intérieur de notre derme, et également de maintenir une bonne structure osseuse. Nous allons faire maintenant la même chose au niveau de l'os des pommettes. Donc ce sont des gestes que je vous invite à faire le matin au réveil, lorsque vous vous réveillez avec le visage légèrement congestionné. Nous faisons maintenant ces gestes au niveau de l'os des sourcils, donc de l'arcade sourcilière, avant de passer au niveau du crâne. Donc on tapote sur le dessus de la tête et on se déplace à l'arrière jusqu'à l'occiput. Je vous propose maintenant de travailler sur notre posture. Donc nous allons réaliser un exercice qui permet d'ouvrir la cage thoracique et d'ouvrir les épaules. Donc vous allez faire de petites rotations avec les épaules vers l'arrière en coordonnant le mouvement avec le souffle. Donc on inspire lorsque les épaules remontent et on expire lorsqu'elles se déplacent vers l'arrière et vers le bas. On va faire 3 dernières rotations. Et on relâche. Maintenant, nous allons ouvrir la cage thoracique en faisant un autre exercice. Vous allez poser les mains bien à plat au-dessus de la poitrine. Le dos est toujours bien droit, les épaules relâchées. Vous allez rapprocher les omoplates. Soulevez légèrement le menton en direction du plafond. Et dans cette posture, vous allez prendre 3 profondes respirations. Je vous invite à expirer l'air par la bouche pour évacuer toutes les tensions. La dernière. Et relâchez. Maintenant, nous allons étirer les muscles du cou, donc les muscles qui se trouvent sur le côté du cou. Donc c'est le muscle sternocléido-mastoïdien. Nous allons faire des rotations de la tête sur le côté, 3 fois vers la droite, puis 3 fois vers la gauche. La même chose, on coordonne le mouvement avec le souffle. On inspire quand la tête se trouve dans l'axe
et on expire lorsqu'elle se tourne sur le côté. Alors l'objectif ici n'est pas de déplacer la tête, enfin d'aller le plus loin possible sur le côté. L'objectif ici, c'est de venir étirer le muscle qui peut être tendu. Donc c'est parti, on le fait ensemble. Inspirez. Revenez dans la position initiale. La dernière. Pensez à bien garder le menton parallèle au sol. On va faire 3 fois du côté gauche. On inspire, on tourne la tête et on revient dans l'axe. Une dernière fois. Maintenant, avec l'exercice suivant, nous allons étirer le cou d'une autre façon. Nous allons incliner la tête, mais cette fois-ci, ce n'est pas l'oreille qui se dépose sur l'épaule, c'est l'oreille du dessus que l'on va étirer en direction du plafond. Donc pour vous aider, vous pouvez donc étirer l'oreille avec votre main. Vous devez ressentir donc un étirement sur le côté du cou. Pensez toujours à bien respirer. Et relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. On incline la tête. On peut s'aider de la main, si c'est plus facile. On pense toujours à garder le dos bien droit. Et on respire profondément. Et on revient dans la position initiale. Maintenant, nous allons réaliser des massages pour détendre les zones qui viennent de travailler. Donc avec le pouce et l'index, nous allons venir saisir le muscle sternocléido-mastoïdien. Donc ici, c'est bien le muscle que l'on attrape et non pas la peau. Donc on se déplace du dessous de l'oreille jusqu'au-dessus de la clavicule. Vous pouvez incliner la tête si c'est plus facile pour vous, donc de ressentir le muscle. Je vous invite à vous attarder sur les zones qui sont plus sensibles, donc les zones qui méritent plus d'attention. Et lorsque vous êtes prête, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Alors il est tout à fait normal de ressentir plus de tension d'un côté que de l'autre. Cela vous invite également à réfléchir sur les positions dans lesquelles vous avez été pendant la journée, ou bien la façon dans laquelle vous avez dormi, donc la position dans laquelle vous avez pu dormir. Nous allons à présent étirer donc le cou, l'avant du cou, donc de manière à tonifier le muscle et à éviter la formation de rides latérales. Donc vous allez glisser les mains le long du cou, donc les mains l'une au-dessus de l'autre. Vous étirez légèrement le muscle en direction donc des clavicules. Le dos est toujours bien droit, les épaules sont relâchées. Et dans cette posture, vous allez légèrement soulever le menton en direction du plafond et prendre 3 profondes respirations. Il est très important de respirer pendant l'étirement. Cela permet de garantir une plus grande efficacité à nos exercices. Et relâchez. Nous allons maintenant faire de petits tapotements
avec le bout des doigts sur le cou. C'est également une gestuelle que vous pouvez adopter lorsque vous appliquez vos cosmétiques, surtout si vos tissus commencent à se relâcher. Il est important d'adapter sa gestuelle à la tonicité de votre cou. Ces petits gestes anodins permettent de relancer la production de collagène et d'élastique. Et seulement lorsque votre peau a retrouvé de l'élasticité, je vous invite à faire des gestes, je dirais, plus profonds. Donc, faire glisser les mains comme ceci, des clavicules jusque sous le menton. Vous pouvez également, si vous êtes sujette à la rétention de la lymphe, donc effectuer un geste drainant. Donc, vous pouvez coordonner également le mouvement avec le souffle. Donc, on inspire et on expire lorsque les mains remontent et se déplacent sur le côté. Donc, on prolonge bien le mouvement jusqu'au-dessus des clavicules, donc à l'endroit où se trouvent les ganglions lymphatiques. Maintenant, nous allons renforcer l'arrière de notre cou. Donc, nous allons entrecroiser les doigts, les positionner à l'arrière du crâne. Donc, les coudes sont bien dans le prolongement des épaules. Et dans cette posture, nous allons exercer une légère pression avec les mains en direction de la tête. Et la tête résiste à cette pression. Donc, c'est une légère pression. Si on devait l'évaluer sur une échelle de 1 à 10, je mettrais une note de 2 à 3. Vous devez ressentir une résistance à l'arrière du cou, donc au niveau de la nuque. Pensez toujours à bien respirer. Et maintenant, nous allons étirer la nuque. Donc, nous allons pencher la tête en direction du buste. C'est uniquement le poids des mains qui entraîne la tête vers l'avant. Vous devez ressentir un étirement de la nuque et du haut du dos. Prenez toujours de profondes respirations. Et nous allons maintenant redresser la tête lentement, vertèbre par vertèbre. Et lorsque la tête est dans l'axe, vous allez pouvoir décroiser les doigts et relâcher les bras le long du corps. Vous pouvez secouer légèrement vos mains, faire de petites rotations, les épaules vers l'arrière. Donc le cou, le haut du dos, ce sont des zones qui vont accumuler énormément de tension. Donc il est important de les garder les plus détendues possibles. Donc elles doivent être détendues mais toniques. Cette zone va avoir un impact important non seulement dans notre bien-être mais également sur le rayonnement de notre visage. Donc nous allons maintenant travailler la zone sous-mentonnière qui a tendance à se relâcher avec l'âge. Donc pour ceci, comme les muscles qui sont situés sous le menton sont liés aux muscles de la langue, nous allons utiliser notre langue dans cet exercice. Donc je vous montre l'exercice avant de le réaliser ensemble. Donc nous allons pointer le bout de la langue en direction du nez, comme ceci. Et pour éviter que le muscle platysma, donc le long muscle qui se trouve à l'avant du cou, se crispe et entraîne les traits de notre visage vers le bas, je vais vous inviter à incliner la tête vers l'arrière quand vous réalisez l'exercice. Alors, si vous êtes sujette à des douleurs au niveau des cervicales, je vous invite à faire l'exercice simplement en pointant le bout de la langue en direction du nez. Donc nous allons pointer le bout de la langue 3 fois. Donc c'est parti. Renversez la tête vers l'arrière. Vous devez sentir un étirement du cou. Et revenez dans l'axe. Donc lorsque vous basculez la tête vers l'arrière, non seulement vous travaillez le cou, donc vous lissez les rides qui peuvent être présentes sur votre cou, mais vous allez également renforcer la zone sous-mentonnière et donc prévenir ou bien atténuer le double menton qui est dû à une perte de tonicité musculaire.
Donc on va le faire ensemble encore 2 fois. C'est parti. Si vous touchez sous le menton, vous devez ressentir que la zone est en tension. Revenez dans la position initiale. Une dernière fois. Et relâchez. Nous allons à présent tapoter, donc avec les mains bien à plat, sous le menton. Donc c'est également une gestuelle que vous pouvez réaliser le matin ou le soir. Donc vous pouvez plonger les doigts dans une eau bien fraîche. Donc ce geste permet non seulement de drainer la lymphe, mais en même temps de raffermir la peau sous le menton. Un autre exercice pour renforcer donc la zone sous-mentonnière et effacer le double menton va consister à plaquer la langue bien à plat contre le palais supérieur. Donc ceci est mon palais, ceci est ma langue, donc je vais vraiment plaquer ma langue contre le palais. Donc on va le faire ensemble, donc on maintient la posture, la position pendant 5 secondes, on va le faire ensemble 3 fois. C'est parti. Relâchez, une deuxième fois. Relâchez, la dernière. Et relâchez. Alors c'est un des rares exercices de yoga du visage que l'on peut réaliser sans avoir un miroir. Donc vous pouvez le faire par exemple dans la voiture parce qu'il est extrêmement discret, très discret mais pourtant très très efficace. Donc maintenant que nous avons tonifié donc, le menton, enfin le double menton, pardon, nous allons maintenant tonifier le bas du visage. Donc ici nous avons de nombreux muscles abaisseurs. Donc notre objectif, c'est de les étirer de manière à ce qu'ils évitent de tirer les traits du visage vers le bas. Donc cet exercice est très très efficace pour éviter l'apparition des doubles joues. Donc je vais vous inviter à enrouler les lèvres autour des dents, comme ceci. Avec les doigts, vous allez vous assurer que les commissures, que les 2 commissures soient bien alignées, donc soient bien sur le même niveau. Et nous allons incliner également la tête vers l'arrière, comme ceci. Et revenir dans l'axe. Donc je vous invite à bien respirer par le nez pendant l'exécution de l'exercice. On va le faire ensemble 10 fois. Donc enroulez bien les lèvres autour des dents. Souriez légèrement. Commissures sont dans l'axe, il faut bien aligner. Et inclinez la tête vers l'arrière. Nous allons le faire chacune à notre rythme. Cet exercice permet également de tonifier donc, les lèvres. Donc les lèvres viennent de bien travailler, donc je vous invite à les détendre. Donc nous allons faire un exercice qui s'appelle le cheval. Vous inspirez et sur l'expiration, vous faites vibrer vos lèvres. On va le faire 3 fois. Dernière fois. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire pendant la journée pour détendre les lèvres si vous avez tendance à avoir la bouche pincée. Nous allons maintenant masser nos lèvres.
Donc nous allons les attraper entre le pouce et l'index, comme ceci, et nous déplacer d'une commissure à l'autre. Alors je vous invite à bien détendre la boule que vous pouvez ressentir donc au niveau des commissures des lèvres, donc sur le côté. Alors cette boule est tout à fait normale parce que c'est la jonction, c'est le point de jonction de différents muscles, donc les muscles abaisseurs du visage et les muscles releveurs. Donc vous pouvez ressentir aussi de la tension à cet endroit. Donc je vous invite à vous attarder de manière à détendre au maximum cette zone. Donc ce massage permet également de rendre les lèvres plus pulpeuses. Donc nous allons maintenant passer aux pommettes. Donc il est important de garder les pommettes bien toniques parce que ce sont les pommettes en fait qui vont structurer notre visage. Donc nous allons faire un exercice qui va permettre de cibler les muscles zygomatiques, le petit et le grand zygomatique. Donc vous allez enrouler les lèvres autour des dents, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, vous allez mettre la bouche en haut. Donc je vous montre. Voilà. Donc surtout, il faut bien plaquer la lèvre supérieure contre les dents. Donc nous allons ensuite sourire, donc faire de petits sourires avec les commissures. Donc l'objectif, c'est de remonter les commissures. Donc je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez effectivement que cette zone est en train de travailler. Alors je vous invite aussi avec les mains à étirer légèrement les tissus, donc légèrement les joues vers l'extérieur, de manière à éviter la formation de plis lors de l'exécution de l'exercice. Donc nous allons faire 10 petits sourires. On enroule bien les dents. Pardon, on enroule bien les lèvres autour des dents. Et on sourit. On relâche. Donc pour détendre la zone qui vient de travailler, je vous invite avec les mains, la tranche des mains, positionnez la tranche des mains sur vos pommettes et vous allez faire de petits mouvements circulaires afin de détendre les muscles zygomatiques. Alors cet exercice va renforcer, comme je vous disais, va tonifier les muscles zygomatiques et donc remonter les pommettes, mais également va atténuer, lisser le sillon nasogénien. Donc le sillon nasogénien, en fait, peut avoir différentes origines. Et une des origines est le relâchement des pommettes. Donc si les pommettes ont tendance à s'affaisser, cela va renforcer le pli que l'on peut avoir à cet endroit. D'où l'intérêt de bien tonifier les muscles zygomatiques. Nous allons maintenant nous occuper de notre regard. Donc si vous avez tendance à passer beaucoup de temps devant les écrans, il est important de venir étirer le muscle oculomoteur. Donc je vous invite donc à positionner votre index juste au niveau du regard, donc comme ceci face à vous, et vous allez le déplacer, donc déplacer le doigt sur le côté droit et suivre le doigt du regard. Vous regardez votre doigt jusqu'à perte de vue. Puis vous revenez dans la position initiale. Nous allons maintenant positionner l'autre index face à nos yeux et déplacer le doigt sur le côté gauche. Vous pouvez bloquer le menton avec la main
pour éviter que la tête bouge. Nous allons maintenant positionner l'index de façon horizontale et soulever le doigt, donc soulever la main, déplacer la main vers le haut. Cette fois-ci, nous déplaçons le doigt vers le bas. Nous allons faire la même chose avec l'autre main. La main se déplace vers le haut, puis vers le bas. Et on relâche. Donc on va maintenant frotter les mains l'une contre l'autre. Et lorsque celles-ci sont bien chaudes, on va les poser en coupe sur les yeux. Donc, ressentir la chaleur au niveau des yeux. Vous pouvez soit fermer les yeux, soit les ouvrir. Donc nous sommes en train de faire du palming. Ressentez la chaleur, ressentez la détente au niveau des yeux. Donc ce sont des gestes que vous pouvez faire régulièrement au cours de la journée si vous passez beaucoup de temps face aux écrans. Puis nous allons faire glisser les doigts, la main, sur les yeux et étirer les tempes. On va se positionner au niveau des tempes, étirer une seconde fois. Et la dernière. Ça permet de lisser les pas de doigts. Et vous pouvez relâcher les bras le long du corps. La même chose, vous pouvez faire de petites rotations avec les épaules. Pensez à bien respirer. Détendre tout le haut du dos. Alors qui est fort sollicité, le haut du corps est fort sollicité dans l'exécution des exercices pour le haut du visage. Nous allons maintenant nous occuper de nos sourcils. Donc ce sont aussi des zones qui peuvent être très tendues. Donc nous allons étirer la zone qui se trouve entre les sourcils, donc qui peut être sujette à la fameuse ride du lion. Vous allez placer les pouces au niveau des tempes, les doigts au crochet. Lorsque les doigts sont au centre, on inspire. Et on expire lorsque les doigts se déplacent vers l'extérieur. On va le faire encore 2 fois. La dernière. Pensez à vous concentrer sur cette zone que vous êtes en train de lisser. Nous allons maintenant décontracter les sourcils, donc toujours entre le pouce et l'index. Nous allons attraper la peau, donc plutôt le muscle qui se trouve dans la zone entre les sourcils. Et nous allons nous déplacer vers l'extérieur des sourcils. Alors vous pouvez ressentir des tensions, c'est normal, parce que ce sont en fait, nous avons de nombreux points d'acupression au niveau des sourcils. Dernière fois. Maintenant, nous allons étirer le muscle frontal de manière à prévenir ou bien lisser les rides que l'on peut avoir. Donc, vous positionnez vos pouces au-dessus des oreilles, avec la tranche des mains au-dessus des sourcils. Vous allez donc remonter les doigts, donc avec une pression bien ferme, en direction de la ligne des cheveux. Voilà, le but ici étant d'étirer le muscle frontal. Donc créer beaucoup plus d'espace
On va le faire encore 2 fois. Et au dernier passage, on va garder les doigts au niveau de la ligne des cheveux. Donc pour bien étirer le muscle, donc les épaules sont relâchées. On va rester dans cette position sur 3 respirations en portant le regard sur le bout du nez. Et relâcher. Donc nous allons maintenant prendre quelques instants pour nous reconnecter à notre visage. Donc je vous invite à poser les mains sur les cuisses et à fermer les yeux. Vous allez prendre de profondes respirations abdominales. Expirez l'air par la bouche. Ressentez votre ventre se gonfler sur vos inspirations et se relâcher sur vos expirations. Ressentez la détente s'installer à mesure que vous respirez. Vous allez à présent porter votre attention sur votre front. Imaginez sa forme. Sentir la peau de votre front se lisser. La zone entre les sourcils est détendue. Vos paupières reposent délicatement sur vos yeux. Vos mâchoires sont desserrées. Le contour des lèvres est détendu. Votre langue repose délicatement à l'intérieur de votre bouche. Tous les muscles de votre visage sont décontractés. Votre tête repose sans tension sur votre cou, le haut de votre dos, le milieu de votre dos, le bas de votre dos. Tout votre dos est détendu. Votre abdomen, votre poitrine. Vous respirez facilement. Ressentez le contact de votre bassin avec la chaise ou avec le sol. Vos cuisses, vos genoux, vos mollets sont détendus. Vos pieds reposent délicatement sur le sol. Vous allez maintenant pouvoir bouger les orteils, les pieds. Vous pouvez faire de petits cercles avec les chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Vous allez bouger à présent les doigts, la main tout entière, faire de petits cercles avec les poignets dans un sens, puis dans l'autre. Prendre une dernière profonde respiration. Et lorsque vous vous sentirez prête, vous allez pouvoir doucement ouvrir les yeux en portant le regard d'abord vers le sol et en remontant progressivement le regard à hauteur des yeux. Voilà, cette séance est finie.
J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions ou si vous avez besoin de travailler une zone particulière de votre visage. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.